Alors, on va continuer à parler hydrogène avec notre invité Fawza Enja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de Nemix. Alors, Nemix, c'est un tout nouveau constructeur qui se lance dans l'hydrogène, vraiment vous à 100%, et alors avec le véhicule, la carrosserie à la mode, c'est-à-dire le SUV. Exactement. On crée une nouvelle marque automobile. Ça fait 4 ans qu'on travaille, 4 ans et demi maintenant qu'on travaille sur ce projet. C'était une longue réflexion. On a pris une feuille blanche. On s'est dit comment on va créer un nouveau constructeur qui apporte une vraie différence et d'aller sur un véhicule le plus propre possible. Évidemment, être 0% non polluant, c'est presque impossible pour l'instant. On va aller tendre vers une solution la plus propre possible. Et donc nous avons créé avec les meilleurs partenaires industriels, techniques d'Europe et d'Afrique, ce véhicule, ce premier HUV, d'ailleurs qu'on appelle HUV au lieu de SUV, parce qu'il est hydrogène, en collaboration avec Pininfarina. Donc on a fait Pour le design. Pour le design, on a travaillé ensemble avec nos équipes internes et Pininfarina pour offrir le plus beau design possible pour un SUV et convaincre un maximum de personnes de passer sur l'hydrogène dans quelques années. Alors pourquoi vous êtes allé justement directement sur l'hydrogène sans passer par la case électrique où on sait qu'aujourd'hui le coût des batteries commence à baisser, les motorisations électriques sont aussi disponibles, enfin on a tout un écosystème, un environnement, alors que sur l'hydrogène on est plus dans l'expérimentation encore aujourd'hui. Avant de commencer le projet, on a passé environ 8 mois d'études approfondies sur quelle technologie on part. Il y avait au départ, il y a 4 ans et demi, le plug-in hybride, il y avait la technologie batterie classique et l'hydrogène. Et il s'avère que là où il y avait pour nous le plus de potentiel et le plus de réalité green, c'était l'hydrogène. Forcément, le challenge est beaucoup plus grand et plus complexe, mais on croit en l'avenir et on sait que c'est une transition. Aujourd'hui, on fait une transition du plug-in hybride à la batterie et on fera une transition petit à petit de la batterie à l'hydrogène. Par contre, je suis convaincu que la batterie ne remplacera pas tous les véhicules et l'hydrogène également. Ça sera un mix qui se fera. Justement, comment voyez-vous l'avenir entre le switch, en tout cas le partage de marché entre les voitures 100% électriques à batterie et celles qui fonctionneront à l'hydrogène? Comment vous le voyez ça? Alors, les choses peuvent beaucoup changer, évidemment, on le sait. Mais à ce jour, on se rend compte que les véhicules à batterie sont très pratiques en ville, parce qu'on peut facilement avoir des prises pour recharger ses voitures durant un rendez-vous, un entretien et repartir avec une certaine autonomie. Par contre, on le sait tous, l'autonomie sur des longs trajets, par exemple, se dégrade énormément. Et admettons qu'au mois d'août, tout le monde part en vacances ensemble et que vous rechargez au même endroit à la station batterie, vous attendez 4-5 heures. C'est impensable. Par contre, l'hydrogène, il apporte une vraie solution avec un plein en seulement 3 minutes. Une autonomie, par exemple, pour nous, c'est 800 km, donc quand même assez long, plus long que ce qu'on a actuellement. Donc ce ne sont pas finalement les mêmes utilisations. En fait, on revient avec le confort du thermique, c'est-à-dire qu'on a un véhicule dont on va faire le plein d'essence comme d'hydrogène en quelques minutes, finalement, avec une autonomie quand même de 800 km. C'est un peu ça, en fait, l'hydrogène, c'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes. L'idée, c'est que pour nous, chez Nemix, l'automobile, c'est l'une des plus grandes inventions de l'homme. On ne s'en rend pas compte, mais si demain les voitures, les camions s'arrêtaient, le monde s'arrêterait. On connaît l'importance de l'automobile et de la roue qui roule, finalement. L'hydrogène nous permet de garder cette liberté, d'aller où on veut, quand on veut, mais sans la contrainte assez complexe qu'on connaît aujourd'hui, avec les temps de recharge assez longs et l'autonomie assez basse. Évidemment, rien n'est simple. Il y a toujours une équation, il y a toujours des inconvénients à une technologie, mais aujourd'hui, l'hydrogène, pour nous, apporte ce qu'il y a de mieux en termes de liberté et de pollution. Donc ça veut dire que vous croyez, vous, à un développement des stations qui, d'ici 4-5 ans, sera suffisant pour que justement je puisse faire ces longs trajets? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques stations, il y en a quelques dizaines en France, mais ça reste quand même assez, le nombre est assez réduit. On est conscient de ce problème. Une station hydrogène coûte plusieurs millions d'euros avec le génie civil à installer. D'autres contraintes également. Elles vont se développer, on le sait. Là, il y a des plans européens qui ont été annoncés dans différents pays, même au niveau mondial, c'est pas que la France. Mais dans 3 ou 4 ans, je ne pense pas que ce sera assez suffisant pour qu'on ait des millions de personnes qui roulent à l'hydrogène. C'est ça la question, c'est du maillage. Aujourd'hui en France, je crois qu'il y a environ 11 300 stations essence en France. Donc c'est compliqué d'avoir le même maillage de quelques années. C'est une question d'étape, on y va étape par étape. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle chez Nemix, ce n'est pas qu'un projet lié qu'à l'automobile, c'est aussi lié à la mobilité, au système de recharge. On a pensé à une solution un peu plus globale qui va permettre de rendre plus facile l'accès à l'hydrogène à nos futurs clients et aux clients d'hydrogène dans quelques années. Donc on est conscient que c'est des étapes à passer, que tout ne va pas se faire en 1 an ou 2 ans. On a d'autres acteurs qui développent l'hydrogène, on a des grands constructeurs qui commencent à y aller, d'autres startups qui développent également ce marché-là. Notamment. Voilà, exactement. Alors vous, votre concept de capsule, c'est assez intéressant justement, expliquez-nous. Alors la capsule, aujourd'hui, ça a été un long travail. Parce que quand on a développé la voiture, le HEV,
On s'est dit, ok, on a un beau design, on a une belle philosophie, on a un très bon cahier des charges technique. Mais comment on va rendre le côté hydrogène plus accessible aux particuliers? Parce que tant qu'on a la peur de dire, bon, il n'y a pas de station, comment on fait? Et donc ce système de capsules permet plus facilement d'avoir accès à l'hydrogène vert, c'est ce qu'on veut faire, hein, l'hydrogène green, donc produit via des énergies renouvelables, sans passer à 100% par des stations de recharge classiques. Le HEV permet d'être rechargé à la fois avec une trappe à hydrogène classique comme sur la Toyota Mirai par exemple, mais également de pouvoir faire ce swiping system, ce système interchangeable des capsules entre les vides et les pleines. Et en fait, au mois d'octobre, au Salon d'Auto de Paris, on présentera tout l'écosystème de comment ça fonctionne. Très bien. On a beaucoup de questions. Évidemment, En fait, une capsule, c'est quoi? C'est un peu comme dans les jeux vidéo, un boost de recharge, quoi, en quelque sorte. C'est ça? On peut dire ça. Un jeu vidéo, si on prend un peu le côté futuriste, un peu le côté ludique de la chose, oui, c'est une solution qui permet d'avoir l'énergie complémentaire facilement. Il y a un vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont peur de deux choses. C'est combien de temps je peux rouler et en combien de temps je me recharge. Julien? Oui, ça passera par un système a priori d'abonnement ou avec une consigne ou comment vous pouvez imaginer un peu la distribution de ces capsules? Vous pouvez imaginer un système de consigne. Après, il y a tout un nouveau business model qui est pensé autour. Vraiment, on a remis tout à plat. Vraiment, l'expérience utilisateur, comment on paye, comment on est livré d'énergie, comment on fonctionne, tout est repensé à zéro. Et on présentera ça prochainement plus en détail. Et on connaît l'autonomie d'une capsule comme ça? Alors, l'autonomie au complet du véhicule, c'est 800 km. D'accord. Et donc, dans très peu de temps, on vous expliquera combien d'autonomie par capsule. Ah d'accord, c'est pas encore... Voilà, Vous êtes en train de faire vos équations... les équations sont faites, mais vous savez... Le temps de passer de l'équation à la En fait, production, les équations c'est évidemment, tous ces éléments, nous avons déjà. Mais on est des industriels. Et tout doit être pris. Quand on annonce un chiffre, qu'on annonce un Bien élément, sûr, bien sûr, il faut qu'il que ce soit... soit- il faut qu'il y ait vérifié. plusieurs tests, plusieurs expertises avant d'annoncer quoi que ce soit. Et voilà, le projet a commencé il y a seulement 5 ans. Donc 5 ans, c'est beaucoup pour un projet start-up peut-être. Et pour un marque automobile, c'est oui, c'est une toute petite que début durée. d'histoire. Mais Fawzi, quand est-ce que vous comptez sortir ce véhicule? Depuis le 11 mai, on a fait la première mondiale chez Pininfarina. D'ailleurs, c'était un événement important pour nous. C'est Ouais. 4 ans et demi de travail en aboutissement en une seule journée. On présente tout, ou presque tout. Et là, on a un timing, le compte à rebours est lancé. Il nous reste 42 mois, donc 3 ans et demi, pour livrer les premières voitures. Donc fin 2025, début 2026. Donc c'est la course contre la montre maintenant, parce que chaque jour compte et voilà. Et elles seront fabriquées où, du coup? Pardon, Julien, elles sont fabriquées où, ces voitures? Alors, encore une fois, il y aura une annonce prochainement sur le lieu de production, mais ce que je peux vous dire, c'est un projet qui est entre l'Europe et l'Afrique. On a beaucoup de partenaires européens dans l'ingénierie, dans la partie fuel cell, et voilà, actuellement le Maroc est un pays important, vous le savez, dans l'automobile. On a déjà Renault et PSA qui sont présents au Maroc, et donc le projet est entre ces deux continents finalement. Et on n'a pas encore d'idée de tarif de ce véhicule? Si, nous avons déjà un target price. Aujourd'hui, c'est un véhicule d'accès à 65 000 euros, jusqu'à 95 000 euros pour la version très haut de gamme. On a un véhicule qui est propulsion, donc avec un moteur sur l'essieu arrière, ou une version quadrimotrice, donc un vrai 4x4, un véhicule qui permet de faire... Oui, voilà. Oui, de rouler, avec un moteur sur Pour aller l'essieu arrière. partout au Maroc, par exemple. Par exemple, un véhicule qui fait 550 chevaux, version haute, et 300 chevaux. Il y a un point important aussi, c'est la passion. Vous savez, moi je suis un passionné d'automobile, et on a un peu ce regret quand on pense à l'électrique, on perd un peu cette passion, et l'idée c'est de la retrouver grâce à l'hydrogène. Nemix, donc Fawzi, Anadja, on suivra de près donc le salon de l'auto, Bien sûr. au début de l'hiver pour justement avoir toutes ces nouveautés. Merci et bon vent donc à Nemix. Merci.